Récit de Haram ben Milhan. La première des auxiliaires. Son vrai nom est Haram. Son père fut Milhan ben Khaled et son mari le noble compagnon du prophète Ubada ben al-Samet. Elle était la sœur de Sulaim ben Milhan, la mère d'Anas bin Malik, qu'Allah soit satisfait de lui. Haram fit parmi les tout premiers qui s'étaient soumis à l'islam. Elle s'était convertie à la religion d'Allah dans un temps assez précoce et elle prêta serment d'allégeance au messager sallallahu alayhi wa sallam avec d'autres femmes auxiliaires. Son mari Ubada, qu'Allah soit satisfait de lui, était présent à la première Aqaba. Parmi 12 hommes issus des auxiliaires qui avaient prêté serment d'allégeance au messager d'Allah alayhi salatu wa salam, à savoir que c'était bien lui qui avait transmis le hadith de la première Aqaba. Dans l'œuvre de l'islam, Ahmad, il est cité qu'Abu Abdullah Abdul Rahman ben Usayla et Sunnabihi rapporte d'après Marthad ben Abdullah el-Yazani que Ubada ben al-Samet avait déclaré qu'il était présent à la première Aqaba et qu'il y avait 12 autres hommes et que tous ensemble avaient prêté serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ces auxiliaires avaient promis au prophète alayhi salatu wa sallam de n'associer aucune divinité en dehors d'Allah et de ne jamais voler, ni commettre l'adultère, ni tuer leurs enfants ou commander le non convenable. Puis, Ubada était présent à la deuxième Aqaba, le jour où Mis'ab ben Umayr, l'émissaire du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, était sorti de la Médine, accompagné de 73 hommes et 2 femmes auxiliaires pour rencontrer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba, au milieu des jours de Tashriq. Lorsque la nuit se fit, le groupe des auxiliaires attendit le prophète alayhi salatu wa sallam à Aqaba, qui ne tarda pas à arriver en compagnie de son oncle El-Abbas ben Abdul Muttalib, venu pour s'assurer que les hommes se fiaient à son neveu, qu'ils étaient prêts à l'approuver quand il émigrera vers eux. Ce jour-là, le messager alayhi salatu wa sallam leur avait demandé d'élire parmi eux 12 représentants. Et en effet, 3 hommes originaires des Aous et 9 des Khosroj furent élus. A signaler que Ubada ben el-Samet était parmi les représentants choisis. Par la suite, le groupe des auxiliaires regagna la Médine. Tout satisfait d'avoir rencontré le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et d'avoir entendu ses merveilleuses paroles. Les auxiliaires s'empressèrent de transmettre aux gens la bonne nouvelle annonçant l'arrivée prochaine du prophète à la Médine, après qu'il aurait obtenu l'autorisation du Seigneur suprême pour effectuer la bénite émigration. Combien ravie était Haram lorsqu'elle reçut son mari qui fut élu parmi tant d'autres. Après quoi, elle prêta oreille à tous les récits qu'Ubada lui transmit et son mari se fit à lui décrire la rencontre avec le prophète alayhi salatu wa salam et lui fit part du serment d'allégeance que les auxiliaires avaient prêté à l'envoyer en guise de promesse qu'ils allaient certes diffuser la religion d'Allah et faire prévaloir ses paroles glorieuses. À peine les auxiliaires avaient-ils appris par la suite que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam était arrivé aux portes de la Médine, qu'ils accoururent le recevoir et tous les Médinois allèrent l'accueillir d'une manière on ne peut plus généreuse. Les auxiliaires concurrencèrent entre eux pour tirer sur l'anneau nasal de la chamelle du prophète alayhi salatu wa salam pour recevoir le messager sallallahu alayhi wa sallam chez eux. En les voyant se bousculer, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam sourit et leur dit « Cédez-lui le passage, elle sait très bien où se diriger. » Puis, la chamelle finit par s'immobiliser devant la porte de la résidence de la famille d'Abu Ayyub ben Zayd el-Ansari, qu'Allah soit satisfait de lui. Une famille croyante. Ubada ben el-Samet fut en fait un courageux cavalier. Il était présent à l'invasion de Badr avec le messager alayhi salatu wa salam
et il avait combattu avec une intrépidité et une bravoure sans pareil. Lors de cette bataille, plein de polythéistes et de mécréants furent abattus, eux qui avaient cruellement nui au prophète alayhi salatu wassalam, et à ses partisans qui s'étaient soumis à l'islam. En outre, Ubada participa également à l'invasion de Uhud et fit preuve de résistance avec ses compagnons en défendant par son corps le messager pour empêcher que les ennemis ne l'attaquent. Ubada fut en fait consterné par la cuisante défaite que les musulmans furent essuyés lors de cette invasion, par la simple raison qu'ils avaient désobéi aux ordres du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il les avait ordonnés de ne jamais quitter leur position, quoi que ce serait le cours de la bataille, dans l'intérêt des croyants ou pas. Or, les musulmans n'avaient pas respecté les directives du prophète et ils tirèrent une leçon suite à cette invasion, comme quoi ils ne devraient plus jamais violer les ordres de leur chef, même s'ils n'auraient aucun butin à remporter. Puis, les musulmans arrivèrent peu à peu à dissiper cette amertume de la défaite qu'ils durent subir et Ubada tenait toujours à ne point s'absenter de participer aux invasions menées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sentier d'Allah. Haram réalisait très bien, et son mari de même, qu'elle devrait toujours être en quête du savoir et que cela était une obligation incombée à tous les musulmans, hommes et femmes. Elle se mettait alors à puiser du livre d'Allah et à apprendre les dogmes de la religion de par tous les hadiths de l'élu d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Haram était devenue si savante dans la religion d'Allah qu'elle transmit 5 hadiths prononçant par l'envoyé, alayhi salatu wa sallam, dont un récit fut approuvé par Muslim et Al-Bukhari, et plein d'autres furent évoqués par son mari Ubada, qu'Allah soit satisfait de lui, et son neveu Anas et Atta ben Yasar. Haram récitait les nobles versets coraniques et invoquait Allah d'une manière fréquente. Ben Abdul Bar révèle qu'Haram et sa sœur Sulaim furent les tantes de lait du prophète alayhi salatu wassalam, et c'était la raison pour laquelle il leur rendait visite régulièrement ou faisait parfois la sieste chez elle. La nouvelle qui lui fut annoncée par le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Bukhari, qu'Allah le Très-Haut lui soit miséricordieux, mentionne dans son livre Al-Sahih, d'après Isaac ben Abdullah ben Abu Talha, que ce dernier avait entendu Anas ben Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, dire que le prophète alayhi salatu wassalam rendait fréquemment des visites à Haram, qui était mariée à Ubada ben El-Samet. Un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint chez elle, et après qu'il eut mangé, il fit la sieste, puis se réveilla en riant. Suleyman raconte: je demandai au prophète, ô prophète d'Allah, alayhi salatu wassalam, par mon père et ma mère, pourquoi donc ris-tu? Il lui confia qu'il avait vu des gens de sa nation en train de prendre la mer comme des rois. Haram demanda alors au prophète d'implorer le Seigneur suprême pour qu'elle soit au nombre de ces gens. Et le messager la rassurait en lui disant: tu seras certes parmi eux. Puis le prophète alayhi salatu wassalam se coucha de nouveau, et quand il se réveilla en affichant toujours un grand sourire, l'épouse de Ubada lui demanda la raison de sa joie. Il lui confia qu'il avait eu une vision lui révélant que des gens de sa nation combattront en pleine mer dans le sentier d'Allah. Haram supplia alors le messager d'implorer le Seigneur qu'elle soit au nombre de ces gens, et le prophète la rassura en lui disant qu'elle sera la première à prendre la large. Haram participa d'ailleurs à une invasion maritime dans le temps d'Abu Sufyan, qu'Allah soit satisfait de lui, et fut jeté du dos de sa mule après avoir quitté la mer, fut fini par rendre l'âme. Une fois encore, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam annonça à Haram la nouvelle affirmant qu'elle serait au nombre de l'armée qui envahira la mer.
Al-Bukhari raconte dans son livre intitulé Al-Sahih, d'après Khalid ben Madan, que Umayr ben al-Aswad lui avait appris que Ubada ben al-Samed lui avait raconté que le messager d'Allah avait prédit à Haram que une armée musulmane envahira la mer, et comme cette dernière lui demanda si elle serait parmi eux, il lui confia « Tu seras certes dans l'armée ». Puis le prophète affirmant qu'il avait eu une vision comme quoi une première armée musulmane s'emparera la cité de César et elle sera absoute. Sulaym demanda curieusement au messager si elle ferait partie de cette armée et le prophète de lui dire non. En réalité, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traitait Haram avec bienveillance. Il l'a comblé de ses bénédictions et levé des prières dans sa demeure, comme le cite Hamad, d'après Thabit en Anas, qui affirme que le prophète alayhi salatu wa sallam accomplissait la salade sur un tapis dans la maison Haram. Il est mentionné dans les hadiths aussi que le messager d'Allah ne se contentait pas uniquement de lever les implorations vers le Seigneur suprême durant les heures déterminées des prières dans la demeure de Haram, mais aussi il honorait cette femme en priant chez elle hors du temps destiné à la salade. À ce propos, Anas raconte qu'il avait prié en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il se tenait à la droite du messager alors que Haram se mettait derrière eux. La réaction de Haram et de son mari dans la société. La plus terrible calamité de Haram et son mari Ubada, qu'Allah soit satisfait d'eux, avait subi fut la mort du messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais ils réalisèrent que ce fut certes la volonté du Seigneur à laquelle tous les croyants devraient se soumettre. La mort est en effet un fait inexorable qui frappera tous les hommes sans exception. Or, la mort du bien-aimé, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, avait confondu les gens et troublé leur esprit, si bien que Omar ben al-Khattab perdit son bon sens. Il sortit brandissant son épée devant tous les gens et menaça tous ceux qui osaient dire que le prophète n'était plus. Lorsqu'Abou Bakr le vit se comporter de la sorte, il dit aux gens, « Ô musulmans, celui qui d'entre vous adorait Muhammad, il est bel et bien mort à présent, et celui qui d'entre vous adore Allah, sachez que le Seigneur est éternel et ne meurt jamais. » Puis le véridique récita ce saint verset. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Sourate La famille d'Imran, verset 144. À attendre la déclaration d'Abou Bakr, Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, resta tout ébahi, comme s'il n'avait jamais entendu ce verset auparavant, et finit par se calmer en pensant qu'Allah est le seul immortel, alors que toutes les créatures sur terre sont éphémères. En réalité, Haram et son mari savaient très bien qu'Allah récompensait assez convenablement son messager, alayhi salatu wassalam, sauf qu'ils ne purent s'empêcher de s'endeiller, vu qu'ils n'allaient plus être comblés par la bénédiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait répandre sur eux lorsqu'il leur rendait visite. Or, cette pure sunna et ce noble Coran que le messager leur avait laissé, n'était-il pas une bénédiction en tant que tel? Par la suite, le couple croyant prêta serment d'allégeance à Abou Bakr al-Siddiq. Qu'Allah soit satisfait de lui, qui respecta en fait la sunna prophétique. Lorsque les apostolats équipèrent une armée contre le véridique, celui-là réussit à l'abattre. Haram et son mari devinèrent combien Abou Bakr tenait à être loyal et à suivre les instructions d'Allah et de son messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Celui qui vaut 1000 hommes. Omar ben al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, succéda à Abou Bakr el-Siddiq.
Et durant son mandat, il eut plein de conquêtes islamiques, brandissant haut l'étendard de la religion qui prône qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohammed alayhi salatu wassalam, est le messager d'Allah. Ces conquêtes semées dans tous les coins et les recoins réussirent à abattre plein des royaumes et à affaler des trônes. Omar ben al-Khattab avait dès lors équipé une armée composée de 4000 combattants sous le commandement de Omro ben al-As. Qu'Allah soit satisfait de lui, pour conquérir l'Égypte et expulser les Romains qui se trouvaient là-bas. Lorsque Omro arriva jusqu'en Égypte, il trouva qu'il avait en fait besoin d'encore plus de combattants et envoya au calife une lettre pour qu'il l'aidât. Omar répondit à Omro en lui disant « Tu es à la tête d'une armée de 4000 combattants, dont 4 d'eux vaut 1000 soldats chacun. » Mais qui étaient donc ces 4 hommes désignés par Omar? Sans nul doute Zubair ben el-Awwam, Ubada ben el-Samet, el-Miqdad ben el-Aswad et Maslama ben Makhlad. À signaler que Omar était un grand savant des hommes. En effet, l'Égypte se soumit à l'islam et fut le pays qui avait suivi la religion d'Allah avec honneur et dignité. La promesse tenue. Muawiyah ben Abu Sufyan demanda au calife des musulmans Omar ben al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui donner l'autorisation d'équiper une armée composée de musulmans pour envahir la mer. Or, Omar ne lui accorda pas la permission. Puis, lors du mandat d'Othman ben Affan, Muawiyah réitéra sa demande au nouveau calife, qui l'autorisa enfin de le faire, à condition de ne contraindre personne à prendre avec lui la large et que la sortie des croyants soit une sortie optionnelle. Muawiyah équipa en fait des navires maritimes pour envahir l'île de Chypre et il réussit à remplir les barquets par les audacieux croyants, entre autres Obada ben el-Samet et sa femme Haram. Au bord du navire, Haram se mit à se rappeler des visites répétées du prophète, alayhi salatu wassalam, et elle se souvint du jour où il lui fit part de sa vision, lui annonçant qu'elle serait au nombre d'une armée qui envahirait les mers. Elle se demanda alors si cette vision se réalisait et si cet instant était arrivé. Les navires jetèrent l'ancre sur les côtes chypriotes et Haram mit le pied sur terre comme toutes les femmes qui étaient en sa compagnie, à qui elle leur fit part de la vision du messager sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'avait pas cessé de lever les prières durant tout le trajet. Puis, lorsque Haram ne pouvait plus continuer la marche tellement elle était éreintée de fatigue, on lui fit venir une mule. La femme de Obada hissa alors un rocher pour pouvoir monter sur le dos de la mule. Et quand elle le fit, la mule rua et jeta Haram sur terre et sa tête se heurta au rocher. Quand Obada vint relever sa femme, il l'entendit répéter que le prophète d'Allah lui avait prédit « Tu seras certes parmi eux ». L'affirmation d'Allah le Très-Haut s'était réalisée. La connaissance de l'heure est auprès d'Allah et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice et il sait ce qu'il y a dans les matrices et personne ne sait ce qu'il acquérera demain et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. La sourate Luqman, verset 34. Haram avait en fait parcouru tout le trajet pour arriver en Chypre où elle rendit l'âme. Hisham ben al-Haz dit que le tombeau de Haram ben Milhan se trouve en Chypre et les gens le nomment le tombeau de la pieuse femme. Qu'Allah fasse grande miséricorde à Haram, le martyr de la mer, et qu'il la fasse entrer dans ses plus beaux jardins. Inch'Allah. Le prochain récit sera de El-Rubaï ben el-Nadr, Inch'Allah.